Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Savez-vous que le reggae a des vertus thérapeutiques et qu'il inspire d'ailleurs un concept en Martinique, la reggae thérapie, qui aura lieu ce week-end au Carbet. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le président, du moins le directeur, de la société All Prestacom, Monsieur Josué Charles-Hélène. Bonjour Josué. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, impeccable. Impeccable. Alors, est-ce que tu peux nous présenter déjà dans un premier temps la société All Prestacom? Alors, All Prestacom, c'est une agence de communication et d'événementiel. Donc, on fait tout ce qui est community management, création de sites internet, visuel, etc. Et surtout stratégie de communication. Et on développe des concepts un peu partout, donc en Martinique et aussi en métropole, donc à Toulouse et également à Paris. À Toulouse. Pourquoi Toulouse? Alors Toulouse, parce que c'est une histoire, une très vieille histoire d'amour entre Toulouse et moi. J'ai fait toutes mes études à Toulouse, donc j'y suis arrivé en 2002 et j'y suis reparti en 2015, mais jamais totalement reparti puisque chaque année j'y retourne une à deux fois puisque j'ai deux concepts phares, donc deux festivals que je fais là-bas. Le festival Toulouse Tropical Beach, qui vient de passer là, en général c'est le week-end de Pâques, et le week-end d'accueil des nouveaux étudiants en octobre. D'accord. Voilà. Ok, donc est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous arrivez, comment vous est venue cette envie de créer des événements, créer des festivals, d'où c'est né? L'événementiel est vraiment organisé des soirées de base. C'est venu juste après le bac. Hein. Donc mon premier événement, ça a été mon monome. Comme tout le monde? Comme tout le monde. Et après une coquille avec des amis, je me suis retrouvé après le monome avec une petite somme et je me suis dit, oulala, organiser un événement, ça rapporte finalement, donc pourquoi pas faire un monome chaque week-end. Donc voilà, tout simplement. Et puis au fil du temps, j'ai intégré une association antillo-guyanaise à Toulouse, où j'ai été d'abord responsable des sports et après président. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à organiser des événements là-bas. Et donc voilà l'essence véritable de mon amour pour l'événementiel. Et après, quand tu rentres dedans, en vrai, ça ne s'arrête plus. C'est difficile de sortir, parce que c'est toujours un challenge. Chaque année, chaque événement, c'est un challenge. Donc voilà quoi. Hein. Donc ça a été essentiellement des événements autour du reggae ou pas que? Non, pas que. Alors d'abord des événements pour les étudiants, donc des soirées étudiantes. Et au fur et à mesure, quand on commence à faire des petits événements dans des petites discothèques, on essaie de toucher un peu plus de monde au fur et à mesure. Et voilà, quoi. À partir de 2006-2007, j'ai commencé à faire vraiment des événements sur 2 jours. Donc, c'est ce qu'on appelle des festivals. Oui, hein. en quelque donc, sorte. En quelque sorte. Donc, à Toulouse. Et voilà, depuis 2006-2007, j'ai commencé à organiser mes premiers festivals là-bas. Et quand je suis rentré au pays, en Martinique, ça a continué et j'ai essayé de m'adapter surtout, parce que c'est assez compliqué de s'adapter quand c'est pas la même chose au pays. C'est pas du tout la même chose. Et puis faire votre place aussi dans l'événementiel, puisqu'il y a quand même pas mal de prestataires aussi présents. C'est ça, il y a pas mal de... Enfin bon, moi je les appelle, pour moi ce sont des collaborateurs et des collègues, hein, puisqu'on est logé un petit peu à la même enseigne. Et beaucoup, quoi qu'on puisse dire, beaucoup on se supporte, hein, chacun. Donc on se donne la force. Donc voilà, ici c'est plus par rapport aux infrastructures, etc., aux municipalités, etc., qu'il faut s'adapter plus qu'autre chose. Donc, et puis l'espace est plus difficile à travailler, puisque du jour au lendemain, il peut y avoir de la pluie, et là ton événement peut capoter du jour au lendemain. En France, tu as une discothèque, c'est couvert. Quand il fait froid, il y a le chauffage à l'intérieur. Quand il fait chaud, il y a la clim à l'intérieur. Tu appuies sur un bouton, tu as des cotillons qui... C'est beaucoup plus simple en fait là-bas que ici. Donc j'ai vraiment appris le vrai spectre de l'événementiel
je l'ai intégré véritablement ici, après avoir eu 10 à 12 années d'expérience. Ça fait 20 ans que je suis, comme on dit, dans le game. Voilà. D'accord. Puis, juillet 2022, arrive le concept Reggae Thérapie. Il sort d'où? Pourquoi? Alors, Reggae Thérapie, c'est une longue histoire. J'ai fait mon premier concert reggae à Toulouse en 2010. C'était avec Elaine, à l'époque déjà avec Elaine. Et le groupe Voicemail, qui faisait une tournée en Europe, et on a eu une opportunité. Et véritablement, enfin, après cet événement-là, j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, bon, moi, j'aime beaucoup le reggae, donc j'écoute du reggae depuis tout petit. Mais c'est vrai que, bon, à chaque fois que je suis un peu énervé ou j'ai un peu une dent contre quelqu'un, bon, ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, quand j'écoute du reggae, en fait, ça me remet les idées en place, en fait. Ça me met plus peace, plus cool, et véritablement, enfin, toutes les paroles qui émanent des chansons, etc., c'est vraiment assez, c'est entraînant psychologiquement. Donc voilà, je me suis dit que finalement, c'est une thérapie. La musique, on te dit que la musique adoucit les mœurs. Bon, le reggae est une musique, c'est un syllogisme. Hein. Donc voilà, d'où Reggae Thérapie en 2011. Donc j'ai trouvé le nom. Et j'ai fait mon premier événement en 2022, donc 11 ans après. D'accord, donc voilà. C'est pas un mot choisi à la légère. Il a vraiment des vertus thérapeutiques, c'est avéré de toutes les façons. Ah oui, non, mais c'est purement, c'est mûri. Et vous demanderez à toutes les personnes qui me connaissent depuis très longtemps, c'était mon rêve, en fait, de faire cet événement du nom de Reggae Thérapie. Alors j'en fais beaucoup d'événements, mais c'est vrai que le Reggae Thérapie, c'était la finalité. Et comment se fait le choix des artistes? Est-ce que c'est par rapport à un phénomène de mode où il y a un vrai message derrière? C'est vraiment choisi minutieusement pour vraiment coller au concept? Alors oui, tu fais bien de parler de message, parce que les artistes qu'on choisit, en fait, ont quelque chose. Au niveau des textes, ce ne sont pas des textes slackness. C'est vraiment des textes positifs. Engagés, souvent aussi. Engagés au niveau de tout, mais tout autour de la positivité, du partage, de l'amour, de la paix. Dans les temps qui courent, c'est très, très, très important de parler, de faire la propagande de la paix et de l'amour. Et moi... ce sont des valeurs importantes pour vous à véhiculer? Ce sont des valeurs essentielles. Ce sont vraiment des vitales. Ah ouais, mais c'est vraiment ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui te pousse à aller encore plus loin dans le concept, à aller encore plus loin dans ton ressenti, parce que quand on va dans des festivals reggae, que ce soit en Europe ou dans les Caraïbes, tu ressens, en fait, tu sens quelque chose, il y a quelque chose dans l'air, et c'est palpable, c'est vraiment palpable, et en fait, ce sont vraiment des vibrations positives, quoi. Donc... Et justement, est-ce que ce sont des vibrations qui manquent en Martinique? Qu'est-ce que ces artistes jamaïcains peuvent nous apporter? C'est quoi la plus-value, le fait de les faire venir ici? Alors, la plus-value, c'est déjà l'échange culturel. C'est-à-dire que, bon, déjà, le reggae est un peu né en Jamaïque. Hein. Donc, c'est vraiment voir la source se déplacer quelque part, donc en l'occurrence en Martinique, c'est déjà quelque chose de positif. Ça veut dire que pour la source, on existe dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a un échange aussi qui est fait, un échange surtout de vibe, mais aussi un échange musical. Parce qu'il n'y a pas que des artistes jamaïcains, il y a aussi un mélange d'artistes de notre pays aussi. C'est ça. Donc, par exemple, Jamaison, ce samedi, sera backé par un groupe martiniquais du nom de High Rulers. Donc, eux, bon, ils sont vraiment hyper forts. Mais c'est ce qu'on recherche, en fait. C'est ce qu'on essaie de faire, d'essayer d'établir une certaine connexion entre les artistes jamaïcains
les artistes martiniquais, les groupes entre eux. Aussi. Et franchement, la mayonnaise est en train de prendre. Il y a je reçois il y a beaucoup d'artistes jamaïcains qui nous contactent via la page Instagram de Reggae Therapy. Il commence à y avoir de belles connexions par rapport à ça. Et moi, ce que j'espère un jour, c'est de partir de Martinique et d'aller en Jamaïque avec un groupe et un artiste martiniquais. Je pense que ça aurait été vraiment tip-top. Mais ça va se faire. Bien sûr. Ça va se faire. Ce sont des échanges dont on est en train de travailler. On est en train de discuter avec les promoteurs là-bas. Quand je suis parti en Jamaïque, j'ai vu deux promoteurs, dont l'un d'entre eux qui est vraiment le plus big en Jamaïque. Et il y a des choses qui sont en train de se préparer entre nos îles, en Guyane aussi, où on a pris contact avec un big promoteur guyanais. On va faire quelque chose. Et là, avant l'émission, j'ai un promoteur guadeloupéen qui me dit c'est super, la Reggae Therapy en Guadeloupe. C'est ça, c'est super ce que tu fais, etc. Moi, c'est trop mon rêve de faire un festival en Guadeloupe de reggae. Donc franchement, on vous attend. Voilà, en fait, on est vraiment sur la bonne voie du partage et ça fait partie de ça, quoi. Très bien, donc là c'est la deuxième édition. Elle a quoi de différente par rapport à la première? Alors, en termes de différence, dans un premier temps, il y a plus d'artistes. Alors on a qui? Alors on a Jamison, Mortimer, Sevana, King Calabash et Politic Night. King Calabash qu'on ne présente plus, hein, les fondations. King Calabash, c'est Foundation, hein, c'est respect, c'est King. Hein, donc voilà, et c'est un artiste qui a une voix extraordinaire et qui mériterait d'être beaucoup plus connu, plus connu. Alors, on le connaît, les connaisseurs, les anciens, mais il faut éduquer un petit peu la jeunesse d'aujourd'hui aussi. Et King Calabash, c'est le parfait exemple d'un ancien qui va toujours rester à un niveau high level, quoi. Donc c'était une volonté de mettre Politic Night qui est beaucoup plus jeune, et puis King Calabash qui est vraiment la fondation. Alors oui, c'est ça, et en plus de ça, ils vont être backés par le même groupe, qui sera Wild Dance, donc qu'on ne présente plus aussi. Exact. Donc vraiment associé, même chose pour les Jamaïcains, donc on a un vieux de la vieille, entre guillemets, un Jamison, et puis à côté, on a aussi des jeunes artistes talentueux, des valeurs montantes, Mortimer et Sevana, c'est vraiment... en Jamaïque, ça commence vraiment à casser les glaces, quoi. C'est en train de monter, au fur et à mesure. Donc, on dit Mortimer, hein, c'est ça? Mortimer. Il ne faut pas que je dise Mortimer. Non, Mortimer, c'est comme la mer. Autant pour moi. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un village avec des stands. C'est une nouveauté. Ça. Il y en avait déjà un peu l'année dernière, il me semble. Alors, on avait tenté de faire un village. Donc, très peu avaient répondu présent à la première édition. Donc là, on a retenté le coup. Et là, pour le coup, je pense aussi que, voilà, on en a refusé. Je pense aussi qu'à mesure du temps, le concept s'est fait connaître. Et effectivement, à partir de là, on a eu beaucoup plus de sollicitations par rapport au village. Et là, il y aura, restaurateurs compris, 14 exposants. Oui, alors il y a du prêt-à-porter, il y a... C'est ça, alors il y aura la boutique Reggae Therapy, du coup. On pourra se fournir en t-shirt, casquette. J'allais réclamer mon t-shirt, justement. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, je vais même marquer ton nom derrière. Très bien, je retiens. Donc, et puis, il y aura un stand où on vend de vente de chapeaux. Oui, j'ai vu. De chaises en bambou aussi. Chaises en bambou aussi. Alors lui, il nous passe ces chaises en bambou pour créer un petit peu l'espace VIP, comme on dirait. Et après, derrière, il y aura des stands de chicha, il y aura 2 stands de restauration à Ital. Parce que la première édition, tu m'as demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'il y aurait en plus. Il n'y avait pas de stand à Ital et on a eu beaucoup de retours vis-à-vis de ça. Donc, du coup, là, on en a mis 2.
Et voilà, quoi. Hein, il y aura vraiment belle petite fête. Et puis pour la seconde édition, il y a aussi une maîtresse de cérémonie, Maléika, Maléika Pénon, donc original Maléika hein, sur son Insta. C'est ça. Pourquoi le choix de cet artiste particulièrement, pour la deuxième fois? Pour la deuxième fois. Alors, pour la petite histoire, la première fois, alors, quand on a fait en 2022 venir Lila Eke, je lui ai demandé de présenter déjà en juillet 2022 et j'ai senti qu'elle n'était pas trop pour. Et quand je lui ai demandé de venir chanter, là, effectivement, mais en fait, c'est une chanteuse. En même temps, c'est une... en fait, Maléika, c'est un peu... Elle est polyvalente, en fait. Et tout ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et moi, je l'ai découvert en présentation, juste à côté enfin, dans les jardins du Grand Carbet. Et elle a une présence scénique, en fait. Ça a tourné la tête. Donc, moi, je regarde et je dis, mais c'est pas possible. En fait, si un jour je fais reggae thérapie, en fait, c'est elle que je veux. Donc, la première fois, elle m'a dit non. Et pour le 21 janvier 2023, où on a fait Elaine, tout ça, je lui ai redemandé. Et donc, non, même pas. Je suis passé par Moustapha Kenenga et j'ai dit à Moustapha, parle-lui s'il te plaît. J'ai un peu peur de lui demander. Est-ce que tu peux lui demander pour moi? Est-ce qu'elle pourrait présenter, etc. Que moi, voilà, en fait, moi, quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est vrai que je suis un peu têtu. Ne lâchez pas tant que ça n'a pas abouti. Je ne lâche pas parce que quand je suis sûr de moi, je sais que c'est ça. Je sais que ça va bien se passer. Je sais que c'est elle qu'il me faut. Donc en fait, bon là, j'ai essayé de passer par des chemins crochus. Et finalement, Moustapha m'a dit, ben, c'est cool, elle accepte. J'ai dit, mais Moustapha, comment t'as fait? Il m'a dit, écoute, c'est moi. Ok, donc, très bien. Donc voilà. Super. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Il arrive malheureusement à sa fin. Donc, il y a encore des tickets en vente. C'est possible encore, c'est ça? Voilà. Donc, des tickets en ligne sur Bizouk et Monipass? Alors, Bizouk, Monipass et en physique dans tous les Love Mobile de Martinique et au restaurant, le Little Rock. Qui se trouve au Diamant. Qui se trouve au Diamant, en face de l'église du Diamant. Très bien. Voilà. Sinon, on dit à tout le monde, on les attend samedi 29. Et oui, parce qu'en plus de ça, il y aura un petit artiste surprise. Donc, venu tout droit de Jamaïque, que je ne peux pas, donne pas un petit indice. Que je ne peux pas déclarer. Un petit indice, c'est le père de tous. Ouais, c'est vraiment un petit indice alors. Ouais. Ok. Mais c'est vraiment du haut niveau. Très bien. Donc ouverture des portes à 18h, c'est ça? Ouverture des portes 18h, fermeture des portes 2h du matin. Très bien. Voilà. Et le premier artiste à 19h40. C'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Josué. Merci à vous. Merci aux Itata, j'espère que cette émission vous a plu, que vous prenez tous vos tickets pour vous rendre à la reggae thérapie de ce week-end. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.